J'ai envie de vous raconter une histoire. Derrière cette histoire, c'est une expérience personnelle. Je ne pense pas que je vais parler que de moi, mais je trouve que derrière cette histoire, il y a une belle leçon. J'ai décidé de retenter l'expérience de plonger dans l'océan. Chose que j'avais déjà réalisée en 2019. J'ai pu y aller qu'à 1,50 m parce que j'ai digéré pas mal de peur et surtout mon oreille n'a pas voulu décompresser. Je n'ai pas voulu réexpérimenter avant, mais là, je me suis dit, allez, on y va. Une expérience particulière. J'ai sélectionné par le cœur, parce que je le ressentais, une personne qui proposait ce service-là. Donc, voilà, je rencontre cette personne. Et puis, j'étais pas à l'aise. Hein, clairement, j'étais pas à l'aise avec cette personne. Je me fie jamais au premier regard, mais j'étais pas à l'aise. Et puis a commencé justement l'installation de la bouteille, etc. Donc bouteille qui était quand même avec tout le matériel qui était très très lourd. Ayant un handicap qui ne se voit pas parce que j'ai appris à le cacher, je me suis retrouvée confrontée à mon handicap, mais ça c'est quelque chose d'habituel, donc je l'ai plus ou moins géré, sauf que c'était la lourdeur du matériel et aller surtout rejoindre le point où on plongeait, qui a été compliqué parce que escarpé entre guillemets, parce que plein d'appréhension aussi. Donc et il a fallu donc que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que je me mette dos à la mer, à l'océan, et que je tombe en arrière. Alors quand on a peur du vide et qu'on n'est pas à l'aise avec la plongée, eh bien le corps lui ne suit pas, et il y a une dissonance extraordinaire qui se crée entre vraiment l'envie d'aller découvrir et de se faire violence et le corps qui, lui, ne veut pas. Donc, le mental. Donc là, il y a eu tous les signaux, j'ai même eu des compressions thoraciques au niveau du cœur, et donc j'ai fini par dire non, d'autant plus que j'étais avec un membre de ma famille, et donc forcément, j'allais retarder, et donc je me suis mis cette pression-là en plus, en disant je ne peux pas entraver lui, sa découverte, je ne peux pas l'entraver, pardon, je peux pas entraver ça. Donc, je me suis mise de côté, et de toute façon, ça m'arrangeait bien, faut dire ce qui est. À la fin de sa plongée donc aux membres de ma famille, les yeux qui pétillaient, moi j'ai pleuré pendant 1 heure parce que l'instructeur a réveillé des choses en moi qui étaient extrêmement violentes. Donc, cette chance, quand on travaille sur soi, c'est qu'on sait vraiment tout de suite aller regarder là où il faut et puis se libérer, comprendre, etc. Je vous passe un peu ça, j'ai des discussions avec l'instructeur, etc. J'ai trouvé l'instructeur, en tout cas je l'ai perçu comme tel, vraiment où il me renvoyait en fait mon incapacité, mais c'est moi qui l'ai perçu comme ça veut pas dire que c'était comme ça. Hein. Et puis c'est bien. Donc on rentre, je pleurais encore parce que ça m'a quand même vachement titillé, bouleversé, ça a vraiment réveillé des blessures extrêmement profondes. Et puis bon, il est clair que j'ai été très vindicative à l'égard de l'instructeur, et puis il m'a écrit pour nous envoyer les photos, et je m'étais dit que s'il me parlait de moi dans son message, je lui répondrais. Donc je lui ai répondu un petit peu en lui relatant une période de ma vie. Je l'ai fait, mais alors, comment vous dire, en me disant qu'il allait... voilà, il s'en foutait complètement de ce que j'allais lui raconter, mais je l'ai fait vraiment fait par mon cœur, et je trouvais ça très étonnant parce que, pourquoi je l'ai fait? Tout simplement parce qu'il y avait une antinomie entre le fait que je choisisse vraiment qu'on me souffle que c'était lui et ce qui s'est passé dans la matière. Donc je ne comprenais pas ce grand écart. Et donc je lui ai écrit. Et puis il m'a répondu. Il s'est confié à moi sur une chose qu'il a vécue, et j'ai mieux saisi ce qui s'était passé. Mais là où je veux en venir, donc je ne vous raconterai pas évidemment parce qu'il s'est mis dans la confidence, enfin il m'a confié cet élément-là qui en effet corroborait avec un élément que j'avais vécu aussi enfant, et j'ai trouvé ça troublant, mais en même temps ça a éclairé, ça a posé la lumière sur le pourquoi je l'avais choisi. Je vous avoue honnêtement que lorsque je suis sortie de cette plongée, enfin entre guillemets plongée intérieure, comme j'ai dit à l'instructeur, je me suis dit, bon, à quoi bon de toute façon plonger? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de plonger, mis à part flatter mon ego? Et en réalité, cette personne que j'ai rencontrée, que j'ai peut-être jugée, c'est pas peut-être, enfin c'est pas vraiment un jugement, c'était juste un constat du comportement et de la perception que j'ai eue de ce comportement.
j'ai réalisé que cette personne que j'ai rencontrée était un maître. C'était un maître et je ne me suis pas rendu compte dans l'instant que c'était un maître. Et ça m'a renvoyé en réalité à cet autre maître que j'ai eu pendant 7 ans sur mon chemin, qui était un kiné, enfin qui est toujours kiné à mon avis. Et j'ai percuté au moment où je le quittais pour déménager que ça n'avait pas été qu'un kiné mais un maître. Et ce que je veux vous transmettre par là, c'est que parfois on peut rencontrer des personnes qui vont nous bousculer plus que ça. On va les juger et parfois on n'a pas la prise de hauteur nécessaire parce que l'ego est impacté. Hein, et donc on n'a pas la hauteur nécessaire. Et à partir du moment où on arrive à avoir la hauteur, on se rend compte que grâce à ces personnes-là, on a pu avancer. Donc merci à cet instructeur parce que sans lui, j'aurais pas compris que j'avais encore des failles à l'intérieur de moi. J'aurais pas compris que je n'ai pas eu l'observation nécessaire dès le départ, que je me suis arrêtée uniquement sur mes peurs, et ces peurs ont généré vraiment des choses physiques, et j'aurais pas compris la chance que j'ai eue de rencontrer cette personne. Et évidemment, si je retourne donc là où justement j'ai fait ma plongée, c'est évident, mais évident que je rechoisirais ce monsieur parce que j'ai compris le message que se cachait derrière la vie. À bientôt!